Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, nous sommes au lendemain, n'est-ce pas, de Pessah, une fête fabuleuse que tout le monde a passée dans la joie et l'allégresse. Nous avons célébré en fin de parcours la fameuse Seudat Mashiach qui a attiré une foule nombreuse chez le rabbin Raskin. Et nous avons célébré, nous Marocains, la fameuse Mimouna qui nous a conduits dans toutes les maisons. On a tourné de demeure en demeure, d'une maison à l'autre, pour se souhaiter Terbah, Terbhou Tsa'adou. Voilà ce qu'on s'est souhaité les uns les autres dans ces moments propices de la Mimouna, où l'on dit qu'ils sont propices pour trouver un chidour, où l'on dit de ce moment de la Mimouna qu'il est propice également pour traiter, transiger des affaires. C'est un moment particulier. Alors cette fameuse Mimouna, cette Emouna, que nous avons, nous, juifs marocains, que la Géoula va venir, que la rédemption va se produire. Voilà d'où vient cette fameuse Mimouna. C'est qu'on continue à avoir confiance que, puisqu'on nous a promis que la Géoula viendra durant le mois de Nissan, eh bien qu'elle va se produire. On continue à avoir la foi. Et Dieu sait si la foi chez les séfarades marocains est forte. Emounat Tzadikim, Emounat en Hachem, très très forte, pas toujours, n'est-ce pas, avec les explications et la compréhension, mais une foi inébranlable. Alors nous avons, pour nous parler de cette foi dans la Géoula, dans le Mashiach, qu'est-ce que c'est que le Mashiach? Comment il va venir? Qui va être le Mashiach? Comment ça va se produire? Est-ce que ça va être comme aujourd'hui? Est-ce qu'on va continuer de vivre comme on mène notre vie aujourd'hui, etc. Ce sont des questions que tout un chacun se pose. Et on se les pose quotidiennement et on les pose au rabbin. Et on n'obtient pas toujours les réponses que l'on souhaiterait ou des réponses convaincantes. C'est toujours des fois des généralités, il se réfère aux ouvrages, etc., à la Gemara, à ci, à ça, on cite des textes. Mais réellement, est-ce qu'on a déjà entendu une réponse affirmative, claire, sur ce que sera le Mashiach? Nous avons invité aujourd'hui, et vous l'avez déjà entendu, le Rav et Dayan Tanhum Matoussof de Monaco, qui est de passage parmi nous, et on va lui demander de nous éclairer davantage sur ce qu'est le Mashiach, sur ce que signifie qu'attendre le Mashiach, nous, séfarades marocains, qui l'attendons tant et qui le souhaitons tant. Rav Matoussof, bonjour, et Hag Sameach encore, c'est le Isrou Hag aujourd'hui. Tout à fait. Tout d'abord, Tirbach et toutes les bénédictions de Hatzlacha et de Bracha pour vous, pour vos familles et pour tout le Ham Israël en entier. Et après ces fêtes de Pessah, qu'on continue avec cette atmosphère pendant toute l'année. Amen. Alors, comme vous dites si bien, Pessah, on a conclu avec le moment de Mashiach, Seudat Mashiach, et la fameuse soirée de la Mimouna, et les questions que l'on se pose sur la venue de Mashiach. Alors, nous allons essayer en quelques minutes de parler de ces sujets d'une importance primordiale. Et pourquoi je dis une importance primordiale? Parce que le Mashiach, dans notre vie, dans nos traditions, ça représente une part très importante. Déjà, tout le monde, il a été créé uniquement pour la venue de Mashiach. C'est une phrase qui est explicite, qui est claire dans la Gemara de Sanhedrin. Dans la Hamida, que l'on dit tous les jours, on a 19 bénédictions que l'on demande à Hachem. 19. Sur les 19, 6 parlent de la venue de Mashiach. Il y en a une pour la refoua, pour la santé, une pour la parnassa, une pour la chokma, et 6 de Mashiach. Et c'est comme ça en réalité dans toutes les téphilotes, quand on parle du Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière qui va demander la venue de Mashiach. Viyatzmar pour Kané, Vikarev, Meshiché, qui rapproche le Mashiach. Bechayechon, ou Vyomechon, dans notre vie, dans la vie de tout le peuple d'Israël. Bisman Kariv, Emrou Amen, et disons Amen. C'est une prière qui demande la venue de Mashiach. Et si on prête attention aux téphilotes que l'on dit chaque jour, chaque Shabbat, chaque jour de fête, on va s'apercevoir que chaque deuxième mot, on est en train de demander la venue de Mashiach. Alors, pour quand Mashiach? Pourquoi Mashiach? C'est quoi Mashiach? Je vais vous dire. J'ai un ami une fois qui m'a dit, lorsque j'entends la venue de Mashiach, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Et on a peur parce qu'on ne le sait pas. C'est la peur de l'inconnu. Il faut savoir qu'on peut être tranquille. On peut être tranquille, il n'y a pas de souci, de peur à avoir.
Mashiach, lorsqu'il va venir, on va garder tout ce qu'on a aujourd'hui. La même famille, les mêmes amis, le même entourage, la même vie, la même chose. La même chose. Alors, qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Une seule chose, une seule lettre. L'exil, en hébreu, on dit Gola. Gola, c'est notre monde d'aujourd'hui, le monde de l'exil. Le monde de la venue de Mashiach, on l'appelle Géoula. Mais Géoula et Gola, ce sont deux mots qui ont les mêmes lettres. Gimel, Vav, Lamed, He. Il y a une seule lettre qui va faire la différence entre deux mots qui sont différents comme deux extrêmes différents. Cette lettre-là, c'est le Aleph. Géoula. Le Aleph, c'est Alufo Shel Olam, le maître du monde, Hachem. Lorsque Mashiach va, il y aura la dimension d'Hachem que l'on va voir dans notre vie de tous les jours. On va se lever, avoir le même emploi du temps, la même vie, les mêmes amis. Mais il y aura Hachem devant nous. S'il y aura Hachem devant nous, automatiquement, tout ce qui est mauvais disparaît. Plus de maladies, plus de problèmes, plus de soucis. Et il n'y a que de la joie, que de la bracha. Et dans tout ce que l'on fait, on s'aperçoit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Donc Mashiach, en réalité, ce n'est pas une vie différente. C'est la même vie qu'aujourd'hui, le même monde qu'aujourd'hui, avec la présence d'Hachem. Et lorsqu'il a eu Aleph, c'est un changement. Et en réalité, ce changement-là, il change tout. Question. Est-ce que, par exemple, et ça c'est une question qu'on entend fréquemment, est-ce que le concept de la mort va continuer d'exister? Alors, là-dessus, c'est catégorique, c'est clair. C'est écrit dans le Pasuk, Bila Hamavet Lanetzach. La mort sera abolie à tout jamais. Lorsque Mashiach va venir, déjà nous, qui avons la chance d'être là présents aujourd'hui, nous, la génération, comme le Rabbi le dit, la génération de Mashiach, nous allons continuer en vie à la venue de Mashiach, Chaim Nitzreim, la vie éternelle. Et pas seulement cela, ceux qui vont revivre, donc tous les âmes Israël qui sont décédés à travers les générations, on va revoir nos ancêtres, on va revoir nos proches qui nous ont quittés, ils vont se relever pour la vie éternelle. Parce qu'en réalité, ce monde de Mashiach, c'est le but et l'aboutissement de la création du monde. Alors je vous arrête tout de suite parce que ça c'est une question qu'on entend fréquemment. Ces morts qui vont se relever, vont-ils se relever, n'est-ce pas, à l'âge où ils sont partis? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, leurs enfants auront vieilli. Donc, si le père a quitté à l'âge de 75 ans et que ça fait 30 ans, donc le fils lui-même a 85 ans. Donc, de quoi le monde, de quelle apparence, comment ça va se présenter? Ça, c'est une question qu'on entend fréquemment. Est-ce que les ancêtres vont se relever à l'âge où ils ont quitté ce monde ou comment ça va se passer? Alors, il faut déjà, les sujets de Mashiach, ce sont des sujets qu'il faut apprendre, qu'il faut étudier. Et dans les textes, on trouve des réponses à tout cela. Et lorsqu'on apprend et on comprend, on vit avec ce sujet. Et par rapport à la question que vous venez de demander, la réponse, elle est explicite, elle est claire dans le Midrash. C'est écrit que les morts, ils vont se relever comme ils sont partis. C'est-à-dire, celui qui est parti boiteux, il va revenir boiteux. Celui qui est parti aveugle, il va revenir comme il est parti. Pourquoi? Pour que l'on puisse le reconnaître. Donc il va être au même moment, la situation physique, l'état dans lequel il était avant son départ. Mais une fois que cette reconnaissance va être faite, à ce moment-là, il y aura la guérison totale. C'est-à-dire que tout ce qui est lié avec la vieillesse, qui est de la maladie, comme un affaiblissement de la vue ou du physique, cela va disparaître. Tout ce qui est lié avec la vieillesse, mais qui n'est pas un affaiblissement physique, qui n'est pas une maladie, comme les cheveux blancs, une belle allure, cela va rester. Donc l'âge, à ce moment-là, il va prendre une définition différente. On est dans un monde aujourd'hui où on cherche sans arrêt des remèdes à faire disparaître les signes de vieillesse. Et bien lorsque Mashiach va venir, ça va être le remède définitif. Tout ce qui est maladie va disparaître, les gens vont revenir de façon éternelle, et tout le monde va être en bonne santé. Il y a une fois un médecin qui est passé devant le rabbi, et lorsqu'il parlait de Mashiach, le médecin il a dit, mais lorsque Mashiach va venir, qu'est-ce que je vais devenir? De quelle va être mon occupation? Et le rabbi lui a répondu, votre travail va être d'aller annoncer aux malades qu'ils ne sont plus malades. Parce que des fois, le malade, une fois qu'il est en bonne santé, donc le médecin ne lui a pas dit qu'il est en bonne santé, il est encore quelque part dérangé. Tout à fait. Mais également, les signes extérieurs, qu'est-ce qui va nous indiquer demain que le Mashiach est arrivé? Comment va-t-on le reconnaître et comment peut-on affirmer que tel ou tel est un sauveur? Première question.
Et la seconde, comment est-ce possible que dans les générations précédentes, où il y a eu des Géonim, des Gdolim dans la Torah, n'est-ce pas? Et nous sommes des nains par rapport à eux, n'est-ce pas? Nos générations par rapport aux grands de la Torah, comment est-ce possible que le Mashiach vienne à présent et il n'est pas venu au temps où il y avait des Rabbi Akiva et des Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Alors, pour répondre à ces deux questions, déjà la première, les textes du Rambam sur la venue de Mashiach, c'est eux dans la Halacha qui définissent la procédure de la venue de Mashiach. Et le Rambam, il cite cela en deux étapes. Il y a une première étape où on va être encore dans l'exil, encore pendant la période de la Galoute, et à ce moment-là, il va se lever Mashiach. À l'exemple, on vient maintenant de la sortie d'Égypte, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, un homme en chair et en os, pendant l'exil de Mitzrayim. Et ensuite, c'était lui qui était le Goël. La même chose, pendant l'exil, à la fin de l'exil, va venir quelqu'un qui va être un descendant de David HaMelech, un descendant des rois d'Israël. Et lui, le Rambam donne des signes pour le reconnaître. Ça devait être un savant en Torah, quelqu'un qui a accompli les mitzvot de façon avec tous les détails. Et lui, il va s'occuper de renforcer le judaïsme à travers tous les juifs du monde. Et cela va être son travail avant la venue de Mashiach. Mais ça, c'est seulement une période où on est encore dans l'exil. À partir de quel moment on peut définir que Mashiach est là, que la délivrance est arrivée? Il y a 3 signes qui sont les signes définitifs, qu'une fois et seulement là que ces 3 signes sont accomplis, on barre le mot galout, on ne barre pas, mais on rajoute, comme on dit plutôt dedans, le aleph. On rajoute le aleph, et à ce moment-là, on est dans le domaine de la Géoula. Et ces 3 signes, le premier est la victoire sur tous les ennemis d'Israël. Il n'y a plus un peuple, il n'y a plus une nation qui dit, qui veut, qui essaye, qui peut faire quelque chose contre notre pays, la terre d'Israël, contre notre peuple, le peuple d'Israël à travers tout le monde. Première chose, il n'y a plus d'ennemis. La deuxième chose, c'est la construction du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash soit là concrètement à Yerushalayim. La Gemara dit même qu'il va descendre du ciel, le Beth Amikdash, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit du ciel ou par Mashiach, il doit être là. Et la troisième chose, Veikabetz Nitre Israël, Mashiach va rassembler tous les juifs du monde en Israël, et on va être là-bas, devant le Beth Amikdash. Une fois qu'on est tous là-bas avec le Beth Amikdash, on sait que Mashiach est là, de façon définitive, et là, c'est la Géoula. Entre-temps, on est, comme le Rabbi l'a dit, la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance. Donc on est dans ces moments, dans ces instants qui précèdent la venue de Mashiach. Et là, on arrive à la deuxième question que vous avez demandé. Comment est-il possible que nous, des gens aussi simples, et on sait vraiment nous-mêmes qui l'on est, on va mériter la venue de Mashiach, alors que nos grands-parents et arrière-grands-parents et des générations plus grandes, plus hautes, des Géonim ne l'ont pas mérité? Et la réponse est que la venue de Mashiach est un résultat, un travail qui est fait à travers toutes les générations. Vous savez, lorsque, à Monaco, je suis avec là-bas des élèves, des jeunes, et on parle de Mashiach, alors je leur donne l'exemple suivant. Le sport préféré en France, c'est le football. Et dans le football, lorsque il y a un joueur qui va mettre le but, le ballon, il a parcouru un chemin. Il y a eu des passes, il y a eu un travail qui a traversé tout le terrain. Et lorsque le joueur qui va mettre le but se retrouve tout seul avec le ballon le buteur dans les cages, il suffit qu'il doit pousser son pied et faire rentrer le ballon. Lui, son travail, c'est peut-être pas le plus dur, mais c'est un aboutissement de tout ce qui a été fait avant. Et il en est la même chose pour la venue de Mashiach. C'est un aboutissement de toutes les générations. Si on va mériter Mashiach aujourd'hui, c'est par le mérite de ces tzadikim, c'est par le mérite de ces Géonim, qu'ils ont donné leur vie et leur mitzvot et leur Torah pour la venue de Mashiach. Et nous, comme le Rabbi dit toujours, on est comparé au nain sur l'épaule du géant. Donc nous, avec notre petite action, on va faire pencher la balance de tout le monde et amener pour nous et pour tout le monde la venue de Mashiach. Magnifique. Alors merci pour ces explications éclairantes sur la venue du Mashiach, qu'on se souhaite tout un chacun en ce lendemain de Mimouna et de Seudat Mashiach, en ce lendemain de Pessah. Nous remercions le Rav et Dayan Tanrou Matoussof, chaliar du Rabbi à Monaco. Merci de vos commentaires et encore une fois, Hag Sameach et Moadim Lesimcha. Merci à vous et espérons se revoir tous très bientôt devant le Beth Amikdash à Yerushalayim avec Mashiach Tzidkenu. Amen. Merci.